Et salut à tous, c'est Matt Snapper, l'apprenti youtubeur pour la chaîne Matt Snapper Gaming. J'avais envie de m'amuser ce soir, donc bah, tant pis, j'ai besoin de faire des points normalement, mais c'est l'amusement quand même qui prime. Je vais vous proposer un deck spawn qui consiste donc à jouer un effet de débordement sur l'adversaire par l'envoi comme ça massif de petites troupes. Alors, le Dexpan, il n'y a rien de bien sorcier pour le composer. Il faut évidemment une caserne de gobelins, il faut une cabane de barbares. Vous pouvez éventuellement jouer la pierre tombale. Alors moi je l'aime pas, mais c'est un combo possible. Il y a pas un deck d'expand type, hein, il y en a plusieurs. Moi à la place, je préfère mettre une armée de squelettes qui pour moi est un petit peu plus performante et qui peut être placée comme ça en défense rapide contre une armée de squelettes contre un golem ou contre un PK, voire un géant, c'est largement envisageable, c'est performant. Tout comme la horde de gargouilles, qui voilà, cette ligne du bas donc de ce deck compose on va dire l'effet de masse. J'y ai mis des barbares pour avoir un petit peu de comme ça de DPS ou de défense de force brutale, on va dire. Euh, Contre un squelette géant par exemple, les barbares c'est le top. Une défense anti-aérienne, donc les archers. En plus des hordes de gargouilles, mais j'aime bien quand même avoir deux cartes anti-aériens, on va dire, pour éviter par exemple un rush ballon au gel ou un rush ballon bébé dragon. Ça, c'est un truc que je redoute particulièrement. Et on va dire, améliorer l'effet de masse, alors le miroir. Un miroir sur une cabane, c'est le top. Et évidemment l'extracteur d'élixir, parce que tout ça a un coût, notamment la cabane de barbare qui coûte 7 d'élixir. Donc voilà, donc un deck plutôt cher, parce que quand on regarde le coût moyen, on est à 5. Coût moyen voilà, qui se prend un envol par la présence d'une carte miroir. Allez, sans plus attendre, on se lance, donc c'est du live, hein, on va voir ce que ça donne en live. Donc contre l'ami Darkel de chez Sword Art Online. Allez, tout de suite l'élixir. Tiens, je vais tenter de mettre l'élixir au milieu pour le mettre plutôt en position de bâtiment de défense. Je le fais trop peu. Euh, Faut que je prenne un petit peu plus voilà, l'opportunité de le faire. Ce qui est bien, voilà, il lance un baril de gobelin sur l'extracteur. Donc c'est pas une tourelle qui a mangé le baril. Alors, il faut voir si le coup tanking contre le coup de poste de l'extracteur est vraiment intéressant. Mais bon, visiblement, là, ça a plutôt fait le job. Voilà, donc j'ai mes deux premières casernes qui sont attaque de golem par la droite. Bon, alors là, il s'agit d'économiser un petit peu les cartes pour envoyer, pour envoyer au bon moment les barbares, c'est-à-dire maintenant, accompagné de la horde de gargouilles. Là, il est en train de me faire très mal avec son sorcier. Mais ça devrait pas trop mal se passer. Voilà, très bien. Donc un rush qui a plutôt été bien arrêté. Et je prends un minimum, voilà, un minimum de points. Voilà, donc ici, il me refait le coup du baril. Je vais le laisser prendre les points, tranquillou, sans dépenser une carte. Je préfère préparer la pose de mes casernes, de mes huttes, de mes baraques, pardon. Et puis voir un petit peu comment ça va se dérouler. Là, ce qui serait pas mal, c'est que j'ai une deuxième. Ah voilà. Je parle et je regarde pas mon jeu. C'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai plutôt axé ma pause sur les deux, comment dire, les deux axes. Donc je fais de la gauche, de la droite. Je sais pas si c'est pertinent. Je le joue un peu comme ça, sans réfléchir. Donc deuxième attaque de golem de la part de l'ami Darkel. Donc il met systématiquement golem plus derrière un sorcier en couverture, ce qui est plutôt coriace. Bon là, ça va bien se passer. Je perds pas mal de cartes de def. Là, par contre, je prends un petit peu cher, mais bon, c'était prévisible, hein. Faut que je me concentre un petit peu plus pour la défense. Et surtout, il va falloir que j'attaque parce que pour l'instant, je me fais grappiller.
et je fais rien en attaque. Donc on va plutôt se rabattre sur la partie droite, l'axe droit, et essayer de jouer le rush droit. J'ai pas regardé s'il avait les flèches, donc je lance ça. Ah, bah il zappe. Donc lui il ne flèche pas, il zappe. On va mettre l'élixir en def. Là, il balance un truc qui risque de me faire mal. Bon, ça, c'est pas trop mal passé. Allez, je vais mettre. Voilà, je vais lancer les barbares devant pour essayer de tanker un petit peu et permettre aux troupes d'avancer. Ça peut être une bonne solution. Je vais mettre en support aérien. Aïe aïe aïe. Par contre, le sorcier, il faut, il faut vraiment penser à. Ouais, il va m'avoir avec des sorts, je pense. Il zappe pas mal. Et le sorcier qui est toujours là et qui me fait toujours très mal. Ah là 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 là. Il va falloir que je change dans ce deck et que je mette une carte. Voilà, il va m'avoir. Hein, je vais perdre, voilà, je vais perdre bêtement. Mais bravo à lui, bien joué. Euh, mais c'était un bon test quand même, puisque ça m'a permis de voir un petit peu ce qui était, ce qui aurait été nécessaire contre le sorcier. Mais je vais quand même le retenter tel quel, on va voir. Faut donner sa chance au produit, comme on dit. Allez, c'est parti contre Bertie du clan The Star. Je mets tout de suite une cabane. On va voir ce que ça présente en face comme troupe. Alors, le géant. Très bien. Donc, contre ce géant squelette, j'ai des gargouilles. Voilà. Donc ça tombe vite, c'est parfait. Et il a les flèches. Donc, il a, on va dire, il a des cartes qui vont être gênantes dans un deck spawn, mais bon, c'est le jeu, à moi de provoquer l'effet attendu. Et qu'est-ce que je fais? Bon, je vais attaquer par la gauche, hein. On va voir, on va voir comment ça se déroule. Donc il me lance des barbares. Et ben moi aussi. Alors peut-être ce qui me manque, c'est du long range un peu plus offensif. Là, je vois que il m'a défoncé mes barbares à distance, un peu ni vu ni connu, je t'embrouille. Bon, contre les gargouilles, normalement, ça devrait tomber assez rapidement. Voilà. Et évidemment, il me sort les flèches pour me descendre la horde de gargouilles. Je vais poser aussi assez rapidement un extracteur d'élixir parce que là, sinon, je vais me faire prendre un petit peu bêtement. Donc pour l'instant, pas top efficace, mais bon, pareil, hein, c'est un deck qu'il faut peut-être aussi apprendre à maîtriser. Placement des baraques notamment, je pense que ça doit avoir une énorme importance. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma baraque de barbares et essayer. Ah, j'aurais dû jouer le miroir différemment. Bon, c'est pas grave. Donc, pour l'instant, c'est un peu de l'ex-aequo, hein. On s'envoie des barbares, etc., etc. Mais c'est pas. Voilà. Là, ce que je peux faire, c'est jouer le miroir et balancer une deuxième cabane. Il faut évidemment que ce géant tombe, mais il tombe. Donc c'est plutôt bien. Je vais continuer à mettre la pression, remettre un élixir pour pouvoir comme ça réenclencher des postes de cabane. Voilà, pour l'instant je trouve que c'est pas mal au niveau du placement. J'ai pas encore réussi à vraiment percer, mais voilà, pour un test, un test en live d'un deck que je ne connais pas du tout, que je ne maîtrise pas du tout, bon, c'est intéressant. Allez, pourvu que ça passe comme j'ai envie de dire. Ouais, donc là, ce qui me fait très mal, ce sont ces gobelins. Il me faudrait clairement, là, il me faudrait des flèches. Pourquoi je n'ai pas de flèches? Il est en train de me dessouder en long range et ça se passe très très mal pour moi. Donc voilà comment perdre bêtement.
contre un deck qui est mieux construit que le mien, je pense. Et ouais, donc lui, il a quand même cet aspect long range qui me manque, je pense. Voilà, il me fait très 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 mal. Vais-je réussir à lui casser son rush? Visiblement oui. Mais vais-je réussir à lancer une attaque? De toute façon, c'est terminé. Voilà, donc une égalité. Bravo à lui. Euh, Super combat. Bon, euh, pas déçu, pas top enchanté. À voir un petit peu comment ça se comporte par la suite. Voilà, c'était mon premier d'Expand. Je vais le travailler et vous en reproposer un prochainement. Mais si vous avez, vous, un deck qui est mieux construit que le mien, que vous maîtrisez mieux, voire le même, mais avec votre maîtrise à vous, n'hésitez pas à mettre des conseils en commentaire, des pouces bleus si ça vous plaît, des commentaires toujours constructifs pour m'aider également moi aussi à évoluer. Et je vous dis à très bientôt sur MathSnapper Gaming et je vous souhaite un bon gaming à tous. Salut!